Ok, bienvenue à toi dans ce podcast où je te partage toutes les clés et toute mon expérience afin de t'aider à arrêter et à te libérer définitivement du tabac. Et si tu m'écoutes, c'est que peut-être tu as envie d'arrêter, de te libérer, t'en as marre de dépendre d'un produit, tu es peut-être pas encore très sûr d'arrêter, peut-être que tu dises que c'est pas le bon moment, que tu veux attendre, que tu envisages. Eh bien, reste ici parce que j'ai plein de choses à te dire et aujourd'hui, je voulais aborder une compétence qui, à mon avis, est essentielle à construire pour te libérer définitivement du tabac. Et cette compétence, à mon sens, en tout cas selon ma vision, cette compétence, c'est la régulation émotionnelle, savoir se réguler émotionnellement de manière autonome et sans tomber dans des habitudes malsaines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu te régules émotionnellement avec le tabac. Pour faire plus simple, le tabac, c'est un peu une zone de sécurité émotionnelle. Quand tu en prends, tu te sens bien, voilà, ça te détend. Peut-être que quand tu es stressé, un peu fatigué, ça te redonne un petit coup de pêche. Et c'est normal d'avoir un espace émotionnel, mental, où tu te sens bien, où tu te sens en sécurité. Et de ce que je vois, c'est que, alors oui, le tabac crée un espace émotionnel, mais il est possible de se créer un autre espace émotionnel sans tabac, avec d'autres méthodes et avec une vision autre que j'ai envie de te décrire. Et cette compétence, justement, elle te permettra de reprendre, alors attention, je mets des guillemets sur ce mot, de reprendre du contrôle sur ce que tu ressens sur le plan émotionnel et mental. Je mets des guillemets parce qu'on ne contrôle jamais à 100% ce qu'on ressent. Mais c'est un point que je vais développer plus tard dans le podcast. Tu vas voir qu'on ne contrôle pas, mais qu'il faut juste laisser euh, ce qu'on ressent couler de manière fluide. J'y reviendrai après. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la régulation émotionnelle? Je pense qu'il y a plein de définitions qu'on peut donner à ces deux mots, et je vais te donner la mienne. La régulation émotionnelle, c'est le fait de pouvoir s'équilibrer mentalement et émotionnellement de manière autonome, bien sûr accompagné avec des outils que je vais te partager plus tard, et bien sûr sans pour autant reprendre du tabac, parce que bien sûr c'est pas le but visé. Et à travers cette vision, on va parler d'émotions, un peu de ressenti. Et ma vision des émotions et des ressentis, justement, moi j'ai un peu un autre angle. Peut-être que toi tu l'as et j'ai envie de le partager. Peut-être que ça. Enfin, c'était pas peut-être, je suis sûr que ça t'aidera à voir ce que tu ressens euh, d'une autre manière. Je vois vraiment nos émotions, ce que tu ressens, alors qu'est-ce qu'on peut ressentir? La frustration, on peut ressentir de la colère, le fait de ne pas se sentir écouté, le fait de se sentir un peu à part, on peut ressentir de la timidité, on peut ressentir de plein de choses, il y a mille et un mots qu'on peut mettre sur nos ressentis. Et je vois tous ces ressentis, toutes ces émotions comme un tableau de bord interne qu'on a tous en chacun de nous. Si on ressent ça, c'est pas contre nous, c'est pas pour nous embêter. J'allais utiliser un gros mot. C'est pas pour nous embêter, mais à mon sens, ça vient signaler quelque chose. Ça vient signaler pardon, un besoin particulier. Et, lorsqu'on ressent quelque chose d'un peu désagréable, pour moi, ça signale qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Et je vois vraiment ces ressentis, ces émotions, un peu comme des paramètres internes émotionnels qui sont présents tout simplement. Et ça vient souligner que chacun peut réagir différemment face à une situation. On ne va pas tous réagir de la même façon face à un danger, pas forcément à un danger, mais si je prends l'exemple d'aller aborder quelqu'un dans la rue pour lui demander l'heure, si on prend 5 personnes, peut-être qu'il y a une personne qui va se sentir en pleine confiance, il y a une personne qui va peut-être être réticente à aller demander, une personne timide, enfin bref, il y a plein de cas de figure où ces paramètres, ces ressentis internes vont nous indiquer quelque chose. Et à mon sens, tous ces paramètres internes, tout ce que tu pourrais ressentir n'est pas figé. C'est pas parce que tu as peur, que tu ressens telle chose vis-à-vis d'une situation que toute ta vie ça va te suivre. Justement, ces paramètres, ce sont des paramètres
Et à mon sens, ils ne sont pas verrouillés, ils sont modifiables et on peut les modifier. Et j'en suis la preuve parce que avant j'étais quelqu'un d'assez introverti, d'assez timide, qui n'osait pas s'affirmer. Je n'osais pas trop dire ce que je pense, par peur de déplaire un peu, par peur de faire des vagues, de me faire juger, de quoi encore, voilà, de tout simplement créer le conflit. J'aimais pas du tout le conflit. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. J'ose m'affirmer plus, j'ose affirmer mes idées, j'ose dire ce que je pense, euh, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde, j'ose être plus moi-même. Avant, j'avais un peu cette tendance à me cacher. Pour exemple, j'ai commencé il y a quelques années, il y a 3 4 ans, avec les soins énergétiques, et je me rappelle que c'était une chose que je cachais un petit peu parce que j'avais tout simplement peur qu'on me trouve un peu bizarre. Et je me souviens que ça me mettait un peu mal à l'aise d'en parler. J'essayais un peu d'éviter le sujet, ou du moins d'en parler le moins possible, parce que j'avais peur qu'on me trouve un peu bizarre, qu'on dise des choses sur moi, et, et que ça provoque finalement ce sentiment un peu d'inconfort chez moi. Et petit à petit, en travaillant sur ces paramètres justement internes et émotionnels dont je t'ai parlé, petit à petit, j'ai pu me libérer de ça, j'ai pu transformer ces paramètres pour justement beaucoup plus m'affirmer, beaucoup plus parler et dire ce que je pense. Et si je n'avais pas fait ça, eh bien, très certainement que tu ne serais pas là en train de m'écouter, parce que j'aurais jamais créé ce podcast. Vraiment, ça m'a aidé à m'affirmer. Ce que j'ai fait m'a aidé à m'affirmer beaucoup plus, dire ce que je pense, quitte à ce que ça ne plaise pas. Et tout ça pour dire que si toi aujourd'hui tu te reconnais peut-être, tu te sens un peu timide, introverti, tu as peur de prendre la parole, tu as peur de t'affirmer, tu as peur que les gens peut-être te rejettent ou t'excluent, eh bien laisse-moi te dire que ces paramètres sont modifiables, tu peux les modifier, tout est transformable en fait. C'est déjà ça, la première chose à savoir, c'est que rien n'est figé. Ce que tu penses être et ce qui te limite, c'est modifiable, et puis tu peux aspirer à devenir quelqu'un qui s'affirme beaucoup plus, qui dit ce qu'il pense, qui prend la parole avec confiance, qui brille juste, qui donne ses idées, qui dit ce qu'il pense et qui ose être soi-même, quitte à déplaire à certaines personnes, et c'est ok. Et pour justement shifter et transformer ce que tu ressens d'un peu inconfortable, il y a une règle à laquelle j'ai dû m'adapter, tout simplement une règle à accepter, parce que c'est, à mon avis, c'est une règle essentielle à suivre si tu veux pouvoir transformer ce qui est à l'intérieur de toi, passer d'une personne, dans mon cas qui était timide, introvertie, à une personne qui s'affirme avec beaucoup plus de confiance. C'est premièrement d'accepter ce que tu ressens, et sans les fuir à travers des refuges émotionnels tels que le tabac ou autre chose. Accepter ce que tu ressens, c'est juste ne pas lutter contre ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu ressens ce que tu ressens d'inconfortable, pour le transformer, il faut juste accepter ce que tu ressens sans vouloir lutter, sans vouloir réagir. Voilà, juste accueillir. Si tu te mets en colère, si tu sens de la frustration, laisse couler en toi, et c'est comme ça que tu reviendras à, à un état, on va dire, plus calme et équilibré. Ça peut paraître facile en le disant comme ça, plus facile à dire qu'à faire, mais si je souligne ce point, c'est parce que tout le monde n'a pas ce réflexe d'accepter et juste laisser couler ce qui se passe en soi. On a tendance à réagir, à donner la faute à l'extérieur. Oui, c'est lui qui m'a mis en colère, c'est lui qui m'a frustré, il avait qu'à pas dire ça, blablabla, il m'a jugé. Et c'est là que l'ego entre en jeu, parce que l'ego, il est très impulsif, il réagit et peut être la cause de beaucoup de frustration. Après, on réfléchit mentalement, on se fait plein de réflexions, ça renourrit cette colère, cette frustration, qu'importe. Et c'est un peu un cercle sans fin, un cercle vicieux.
Et si aujourd'hui, tu te reconnais dans ce que je dis, bien sûr que ça arrive à tout le monde de réagir impulsivement, de faire un peu du moulinage mental, parce que quelque chose ne nous a pas plu et nous a frustrés ou mis en colère, parce qu'on réagit tous comme ça dans le fond. Et pourquoi? C'est parce que personne, depuis qu'on est enfant ou adolescent, ne nous a appris à gérer ce qu'on ressentait. Rien, il n'y a personne, ni à l'école, ni dans la vie, qui nous a jamais montré comment traiter nos émotions en fait. Alors on est un peu seul, on subit ce qu'on ressent et on croit en être les victimes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions et ces ressentis désagréables? Eh bien tout simplement, on ravale ce qu'on ressent, on tente de contenir ce qu'on ressent, on se replie sur soi, ou on a des réactions extrêmes. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on nous a toujours appris un peu à être calme, à être sage, à pas en faire trop, à pas trop déborder. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop gérer nos émotions, on ne sait pas quoi en faire. Alors on se replie sur soi-même, on fait avec. Et, on essaye de paraître fort ou de paraître un peu stoïque tout en ne laissant rien paraître. Et pour justement un peu apaiser tout ça, ramener de l'équilibre, qu'est-ce qu'on fait? On prend du tabac, on prend de la nicotine ou on fume. Et c'est justement ça, cet espace émotionnel qu'on crée de manière sécure, c'est qu'on va pas se réfugier, mais on se crée cet espace émotionnel où on se sent en sécurité grâce au tabac, parce que le tabac apaise, il détend. Et c'est la seule chose que tu connais pour te sentir tout simplement en sécurité et bien. Et c'est pas de ta faute parce qu'on ne t'a jamais appris à te sentir bien en sécurité émotionnelle et mentale avec d'autres techniques. Et ce qu'on t'a toujours montré, c'était que il y avait l'alcool, il y avait le tabac, il y avait la nourriture qui pouvait t'apaiser, mais on t'a jamais rien montré d'autre, on t'a jamais appris à te sentir bien avec d'autres techniques qui te ruinent pas la santé et qui sont peut-être un peu plus naturelles. Et ce que j'ai appris au fur et à mesure lors de mes tentatives pour arrêter le tabac, il y a plusieurs principes que j'ai ancrés en moi, des trucs que j'ai adoptés finalement pour arrêter et juste me sentir bien émotionnellement et mentalement avec des techniques, avec d'autres angles, des prises de conscience mentale qui m'ont beaucoup aidé. La première, c'est que c'est ok de ne pas être bien, que l'inconfort, il est parfois là et que c'est pas forcément un danger. Je trouve que des fois, on veut s'efforcer d'aller bien, de paraître bien. Je trouve qu'on mise un peu trop sur ce côté où on doit paraître fort et pas paraître faible parce que ça pourrait être un danger, alors que c'est ok des fois de ne pas aller bien, c'est ok de ne pas être au top. Et tu peux tout à fait le vivre sans avoir à te réfugier sans tabac. En tout cas, moi, c'est la réflexion que je m'étais fait. C'est qu'il y a un jour, c'était quelques mois avant que j'arrête définitivement, je me suis dit, bon, il faut que je sois un grand garçon et que je puisse me confronter de manière autonome face à ce que je ressens. Et non plus justement me réfugier dans le tabac juste pour me sentir bien. Et ça m'amène à cet autre point, c'est que tes réactions émotionnelles t'appartiennent. Tu es responsable de tes paramètres internes, tu es responsable de ce que tu ressens. Alors peut-être que pas tout le monde va être d'accord avec ce que je vais dire, mais s'il y a quelqu'un, un événement extérieur qui vient déclencher quelque chose en toi, alors oui, il y a quelque chose qui va te déclencher, mais ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est de ta responsabilité. Je suis pas là pour dire que tu dois modifier ce qui est en toi, que dès demain tu dois modifier, que ce que tu es n'est pas bien. En ce qui me concerne, avant, j'étais une personne qui se repliait beaucoup sur elle-même quand je me prenais une petite remarque, que quelqu'un me faisait un petit jugement sur moi. Il n'y avait pas besoin de beaucoup pour que, à l'intérieur de moi, je sois frustré, que j'en veuille un peu à cette personne. Et ce qui se passait, c'est que je me repliais sur moi-même, je disais rien, je rebattais un peu mentalement, j'étais presque un peu en colère contre la personne. Euh, il y avait beaucoup de rancunerie. Et en fait, ce qui se passait à l'intérieur, ça venait déclencher en moi quelque chose à l'intérieur, un peu comme une blessure, ou en tout cas quelque chose à rééquilibrer.
Et ben, de fil en aiguille, j'ai mis beaucoup de clarté sur ces ressentis. J'ai trouvé plein de points communs sur le fait de me sentir un peu, peut-être. Alors, c'est pas la réalité, mais en fait, le sentiment que j'avais au fond de moi, c'est que j'étais un peu rejeté, peut-être pas. Non, pas accepté, mais des fois incompris, pas entendu. En gros, je me sentais un peu comme à part. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi, ce n'était que des ressentis, c'était que des sensations, c'était mes paramètres. Et en fait, alors oui, il y a des choses qui ont déclenché, qui venaient de l'extérieur, des événements, des remarques, comme je l'ai dit avant, mais ce qui est à l'intérieur de moi me concerne. Et en prenant conscience, j'ai travaillé sur moi, j'ai ajusté, j'ai fait ces rééquilibrages et aujourd'hui je me sens beaucoup plus en confiance. Les remarques me touchent beaucoup moins. J'arrive à me détacher d'éventuels jugements, d'éventuelles choses qu'on me dirait et je le prends avec beaucoup plus de légèreté. Alors qu'avant, il y a quelques années, j'avais ces ressentis et automatiquement, ce que je faisais, en fait, c'est pas quelque chose que je faisais automatiquement, mais le tabac venait me réconforter. Le truc que je me dis, c'est que on prend pas forcément du tabac pour se sentir bien. On va pas se dire ah mince, je suis frustré, ok, je prends du tabac. Vraiment prendre du tabac, c'est quelque chose d'automatique avec laquelle on se sent finalement en sécurité et bah, ça couvre un peu tout. Ça participe un peu à notre bien-être, ça va participer à rééquilibrer un peu les coups de mou, à se sentir mieux. Ça fait plein de choses. Mais au fond, je me suis rendu compte que ça ne résolvait rien, mais que ça venait juste mettre une espèce de couverture illusoire qui venait cacher tous les problèmes qu'il y avait à l'intérieur. Et en décidant de me confronter à ce que je ressentais, j'ai décidé de mettre en lumière ce que je ressentais et d'aller modifier ces paramètres. Et c'est pas toujours facile de le faire, ça demande un peu de sortir de sa zone de confort, se confronter à ce qui est inconfortable, ça demande un peu d'humilité, de s'avouer certaines choses, d'être honnête envers soi-même. Mais je suis hyper content de l'avoir fait parce que c'est venu transformer beaucoup de choses en moi et aujourd'hui je me sens beaucoup plus léger face à certaines choses et beaucoup plus confiant aussi. Et aujourd'hui, lorsque je ressens quelque chose qui me frustre ou que j'ai un peu cet inconfort à l'intérieur de moi, je le prends plus comme quelque chose contre moi et je vais essayer de me remettre en question et me demander de quoi j'ai besoin là maintenant. Est-ce que j'ai besoin de ralentir? Est-ce que j'ai besoin euh, de faire une pause? Est-ce que j'ai besoin d'être entendu? Enfin, il y a plein de besoins qui ne sont pas comblés quand on ressent des choses inconfortables. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est de voir un peu mes émotions et mes ressentis comme une boussole, comme des signaux, parce que finalement, ces paramètres qu'on a à l'intérieur de soi, c'est comme un grand tableau de bord, comme un peu dans une voiture, et puis je vois vraiment ces ressentis, émotions, comme des témoins qui vont s'allumer dans ta voiture, qui signalent qu'il y a quelque chose à combler. Et ça m'a aidé aussi à plus me victimiser, mais justement, comme je l'ai dit avant, à me remettre en question et me dire, bah voilà, maintenant je ressens ça, de quoi j'ai besoin. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la phrase suivante, c'est que tu es le ciel et pas la météo. Et là où je veux en venir avec cette phrase, c'est que le ciel, il restera toujours bleu, il sera toujours joli, comment dire, il sera toujours bleu, il sera toujours joli, et la météo qui a par-dessus, en fait, ça va être tes émotions et tes ressentis. Et là où je veux en venir, c'est que tout finit par passer, mais pour ça, tu dois t'accorder cette fluidité. Le ciel, il n'essaye pas de retenir les nuages, il n'essaye pas de retenir le vent, la neige, ou qu'importe, il les laisse juste passer. Et au bout d'un moment, le soleil revient toujours et le ciel refinit toujours par briller. J'espère que ça aura pu éveiller quelque chose à toi et que tu auras pu faire un parallèle avec ce que tu ressens, tes émotions et, et tes paramètres dont j'ai parlé, tes paramètres internes émotionnels. J'espère que ce que j'aurais dit aura résonné en toi, que ça t'aura parlé, que ça aura suscité peut-être des prises de conscience, de la réflexion. Et si c'est le cas, sache que j'ai créé un mini programme qui peut t'aider dès maintenant
à te réguler émotionnellement avec des méthodes assez simples mais puissantes qui peuvent te permettre de te réguler émotionnellement, de te sentir bien pour faire tes premiers pas et commencer à te construire un nouvel espace émotionnel. Et si ça te parle, j'ai laissé un lien dans la description et tu peux cliquer dessus pour découvrir ce que c'est. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast. Ciao!